Bonjour tout le monde, ici Pierre-Luc Lafrance de La France Communication. Cette semaine, je vous parle de réseautage. Je suis convaincu qu'il y a moyen de réussir par soi-même, sans aller chercher d'appui, sans aller chercher de contact, mais c'est nettement plus long. Avec le réseautage, on peut aller plus vite, on peut être plus efficace. Le réseautage, c'est quoi? C'est de réussir à développer des liens avec d'autres personnes dans le monde des affaires. Ça peut être dans des déjeuners-conférences, dans des activités de la chambre de commerce, dans les 5 à 7. Le réseautage, en fait, ça peut même se faire dans notre vie de tous les jours, en parlant avec des gens qu'on connaît, en leur expliquant notre entreprise. L'objectif derrière ça, c'est que la personne connaisse assez bien notre entreprise pour être un ambassadeur, pour être capable d'en parler à quelqu'un d'autre, pour être capable, quand elle entend certains mots-clés, de dire « Oh, je connais quelqu'un qui fait ça » ou « Je connais quelqu'un qui peut t'aider ». Sauf que, pour être vraiment efficace, il y a des façons de le faire. Quelqu'un qui rentrerait à un moment donné, il arrive au déjeuner de la chambre de commerce, il a son paquet de cartes d'affaires, il en remet une à tout le monde, sans prendre la peine de leur parler et de les écouter. Je vous garantis que ce ne sera pas efficace. Moi, le premier, quelqu'un qui fait ça, ben, sa carte, je vais l'acheter à la fin de la journée. Moi, ce que je veux, quand je vais dans un événement comme ça, c'est rencontrer des gens qui me donnent le goût de travailler avec eux, qui me donnent le goût d'en savoir plus sur eux. Une des bonnes façons d'atteindre cet état-là, c'est, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tant de se vendre, oui, il faut être capable de le faire, mais c'est d'être à l'écoute de l'autre. Quand on est à l'écoute de l'autre, tout le monde aime ça, les gens qui s'intéressent à nous, mais ça permet aussi, à un moment donné, de parler de nos services de façon pertinente pour l'autre. Il nous a parlé de quelque chose, on est capable de faire un lien, ça crée quelque chose de beaucoup plus fort. Pourquoi je parle de ça? Parce que le principe s'applique parfaitement aux médias sociaux, aux réseaux sociaux. Il y a moyen de d'être à l'écoute des gens. On s'entend, c'est pas la même chose que dans une conversation en personne. Mais au lieu de tous les jours dire notre offre, hey, j'ai les super rabais, ça là, c'est l'équivalent du gars qui donne notre carte d'affaires. À la place, essayez de vous le mettre dans la peau de votre clientèle puis vous demander de quoi elle a besoin, de quoi elle aurait envie que je lui parle. Puis essayez de lui donner de l'information là-dessus. Vous allez voir, les résultats vont être beaucoup plus grands. En plus, un autre aspect du réseautage, ben, c'est que ça permet à un moment donné de développer des partenariats, développer des groupes de force, de voir des choses complémentaires. Et ça permet aussi de donner, pas juste de recevoir. Exemple, quelqu'un te demande est-ce que tu connais quelqu'un qui offre un service pour le traitement des pelouses? Ben oui, justement, j'en ai rencontré un dans mon dernier déjeuner. Tu les mets en contact. Et c'est très revalorisant. Et en plus, les gens se souviennent qui les a mis en contact. Donc, on devient un peu un incontournable dans notre réseau. Et ben d'ailleurs, je me suis donné un truc à un moment donné. Il y a quelqu'un qui me disait, peu importe ce qu'on me demande, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait de la mécanique automobile, du traitement de pelouse, etc. Peu importe ce qu'on me demande, je réponds toujours oui. Parce que même si moi, je ne le connais pas personnellement, il y a toujours quelqu'un dans mon réseau qui le connaît. En développant cette habitude-là, en développant ces réflexes-là, ben, on devient un meilleur réseauteur et on devient un homme d'affaires plus efficace. Donc, essayez de garder ça en tête, autant dans le monde réel que dans le monde virtuel avec vos médias sociaux. Bonne semaine!